Elcira, tu ne mets pas assez de champagne là-dedans, on ne sent que l'eau gazeuse. Mais je l'ai fait exactement comment tu me l'as demandé. Toi, je t'ai amené un jus d'orange. Ah, merci, marraine. Qu'est-ce que ça peut faire que j'en prenne un autre? Je suis beaucoup trop stressée, s'il te plaît. Oh. Mais de rien. Merci. Je suis heureuse que tu m'aies appelée marraine. J'espère que quand tu seras mariée, tu ne prendras pas de grands airs, Mélissa. Merci. Dis-moi, Mélissa, est-ce que je peux savoir comment tu as fait pour conquérir le cœur de Catalina? Nous savons tous que Catalina a un cœur de pierre, alors tu l'as forcément touché à son point faible, n'est-ce pas? C'est quoi ton secret? Non, 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 je n'ai aucun secret, je crois que... Comme elle sait que Matteo m'aime, elle n'a pas eu d'autre choix que de m'accepter, c'est tout. Je crois que c'est aussi simple que ça. La vie prend ses virages, tu sais. Et dire qu'avant, je sortais avec Luciano, et j'allais être à la tête de tout ça. Maintenant, je suis la petite amie Claudio, et ma belle-mère ne me tolère que parce que je suis utile à ses affaires. Mon Dieu, quelle misère. Ah, ça y est, les voilà. Quel agréable moment, votre... Madame Minardi, docteur Cespedes, comment s'est passée la balade? J'ai préparé un apéritif, vous m'en direz des Il nouvelles. n'y a rien de mieux qu'un apéritif après une balade dans la campagne. C'est vrai? Quand on est deux. Oui. Amène-nous ce vin italien délicieux qui est très tendance dernièrement. Très bien, Madame Minardi, mais entrez, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Minardi, je suis heureuse que votre balade se soit bien passée. Ah, mais quel amour, cette petite, je vous jure. Évidemment qu'elle a été bonne. Tu sais, j'allais me balader dans ces contrées bien avant que tu naisses, ma petite chérie. Alors je sais combien ça fait du bien. Et surtout quand on est au bras d'un homme aussi charmant que vous. Sur ce point, je suis complètement d'accord avec vous, Catalina. Cher Pépé. Ah, désolé, pardon. Je n'ai pas fait les présentations. Je te présente d'abord Josefina Unduraga. Tu dois sûrement te rappeler d'elle. C'est ma belle-fille pour la 2e fois. Mieux vaut ne pas te raconter les détails, c'est de très mauvais goût. Oui, nous nous sommes déjà Oui, à rencontrés. de nombreuses Josefina. reprises. Comment allez-vous? Bien. Ah, tant mieux. Et voici Mélissa. C'est la fiancée de Matteo, ils vont se marier. Qu'en pensez-vous? Ah, mais... je vous connais, vous travaillez ici aussi avant, non? Oui, vous voyez Pépé, comme nous sommes tolérants et ouverts d'esprit dans cette maison. Votre humour noir ne s'arrête Madame jamais, Minardi. n'est-ce pas? Alors, mes félicitations pour votre mariage, Mélissa. Prenez Dites-moi, ça. et vos 4 fils, où Ah, sont-ils? ce Ils sont des là bourreaux de travail. Je crois qu'ils sont en réunion de travail en ce moment, oui. Je ne sais pas si... Les voici, Madame Ah, Minardi, oui. bon, tant mieux. Comment Là, allez-vous, Luciano. elle sera un apéritif pour tout le monde, hein? Oui, Madame Minardi. Là, mes chéris. Elcira, amène-moi un whisky, s'il te plaît. D'accord. Combien de ces choses oranges tu as bu, Josefina? Ah, non, ne sois pas prise de tête. Je suis pas Gloria, j'ai pas de problème avec l'alcool. Et en plus, je me fiche d'impressionner qui que ce soit dans ta famille, Claudio, puisque ta mère me Elcira, regarde merci. tout le temps comme une tuberculeuse en phase terminale. Matteo. Amanda. Et Anita? Je suis là. Elle est allée nourrir Kotoko et elle revient. Bonjour, comment vas-tu, Amanda? Je suis heureux de voir que tu t'es bien remise. Oui, je m'en réjouis. Merci, docteur. Merci, Pépé. Luciano. Amanda. Tiens, voilà, je te donne ton verre et je prends le Mon mien. petit Bruno. Merci, Elcira. Bien. Merci. De rien, mon chéri. Très bien, je voulais te remercier, ma petite Amanda, pour avoir fait l'effort de te joindre à cette petite célébration, parce qu'il était important que nous nous réunions tous. Parce qu'il faut de toute évidence souhaiter la bienvenue à Mélissa comme il se doit, hein? Et oui, cette petite Mélissa qui est arrivée si timide des régions du Sud, vous l'auriez vu. Et pourtant, petit à petit, mine de rien, elle a réussi ce qu'on croyait impossible, qui était de faire descendre Matteo de ses nuages intellectuels et de le faire enfin atterrir parmi nous. Elle l'a ramené à des choses de plus terre à terre. Et donc c'est pour ça que je t'apprécie. Alors santé à Mélissa. Santé. 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 Je n'arrive pas à le croire, tu as réussi, t'es une excellente vendeuse, je dirais même que tu es la meilleure vendeuse de la foire. Arrête Céleste, moi je n'ai rien fait du tout en fait. C'est toi qui as réussi à convaincre ce ricain qui aimait tes savons et tous tes produits de tout acheter. Oui, T'imagines? tout. Oui, c'était Oui, dingue. Oui, et j'avoue que je suis super contente parce que comme c'est arrivé souvent dans le passé, je pensais que j'allais rester avec toute ma production sur les bras et c'est D'ailleurs, oui, décourageant. tu n'as plus du tout de produits à vendre, en fait, Et Céleste. au fait, tu sais quoi, ce ricain, il nous a invités à venir gratis dans son lounge, t'imagines? Il faut qu'on y aille. Léo, allons-y, évidemment qu'on y va. Ah, n'en faites pas un plat, son lounge, c'est quoi d'ailleurs ce truc? Oh Léo, c'est pas tous les jours qu'un millionnaire américain t'invite dans son lounge gratuitement et puis en plus... Léo.
Chaque fois que je suis partie en vacances, c'était toujours dans des trucs ringards, limite insalubres. Tiens, ce petit surnom t'irait très bien, toi, mon petit bonhomme. Oh, monsieur Ringard, Ah, c'est pas limite fini, vous allez insalubre. arrêter. Vous allez arrêter de vous foutre de moi. Si ça continue comme ça, vous allez partir toutes les deux ensemble chez ce ricain et son foutu lounge. Mais enfin, Léo, on peut plaisanter. Non, parce que On maintenant que vous plaisante. êtes cul et chemise, j'ai comme l'impression d'être la 5e roue du carrosse et j'en ai marre, c'est tout. Oh, Léo, qu'est-ce que tu racontes? mon chéri. Quel boudeur. Je comprends pas la plaisanterie. Bon, j'ai fait les canapés. Et les autres canapés. Nous avons tous les vins. Nous avons le champagne au frais. Bah, dis-moi. Et puis j'ai... Tu parles toute seule maintenant? Oh, je m'en rends plus compte, mon Vitoko. Je suis tellement habituée à parler avec ton père d'habitude dans la cuisine que je continue de le faire, oui. Bon, et toi? Comment ça s'est passé la réunion avec Luciano? Écoute, plutôt bien, tu sais. Ni Claudio ni Matteo ne nous ont contredit, alors plutôt bien. Maintenant, j'attends le départ de Luciano pour voir si je dois montrer les dents ou pas. Bon, et toi? On te traite comment depuis que t'es revenu? Bien, super bien. Surtout mon petit Luciano et mon petit Bruno, ils ont l'air heureux et ils m'appellent Mamaioli comme avant. Ils sont tellement mignons que j'en suis tout émue, figure-toi. C'est parce que t'es la meilleure. Ah, t'es mignon. Oh, désolée d'interrompre ce moment familial des plus émouvants. Mais Madame Minardi souhaite que toi, Victor, tu les rejoignes. Pour que tu puisses partager l'apéritif au salon avec toute la famille. Ah d'accord. Eh bien, dis-leur que je les en remercie. Mais que je préfère rester ici avec ma petite maman. Ils vont se vexer d'une réponse négative. Pourquoi tu n'y vas pas, Victor? Vas-y, allez, ne t'inquiète pas pour moi. Non, maman. C'est une chose qu'on soit frère du côté du père et que j'ai un droit de vote dans l'entreprise, mais c'est une autre bien différente que j'aille trinquer et m'asseoir avec eux. Non. Je sais parfaitement quelle est ma place. Elle est ici. À tes côtés. Oh, toi. Mon garçon. Je vais t'excuser auprès d'eux, Victor, mais je ne vais certainement pas leur mentionner ce discours extrêmement blessant que tu as Tu tenu. vas te taire, ça va te changer. Et ça va nous faire des vacances à tous. S'il te plaît. Vas-y, laisse-nous. Hein? Oui, laisse-nous tranquilles. C'est par ici, Alcira. Oh, je t'aime tellement. Je t'aime tellement, mon garçon. Ah, très bien, très bien. Alors avant que nous ne passions à la salle à manger, je voudrais vous remercier tous autant que vous êtes d'être venus. Parce que je vous avoue que vous êtes le cœur de cette maison. Et c'est pour cette raison qu'elle existe, n'est-ce pas, maintenant, oui. Je regrette beaucoup, oui, énormément, que Diego et Pilar ne soient pas là aujourd'hui parce que ce sont des moments qu'on ne revivra plus. Je veux dire, mon Matteo va se marier avec Melissa dans moins d'un mois. Et mon Luciano et Anita et Amanda vont s'en aller loin du Chili. Très, très loin. Maman, ce n'est pas non plus la peine de faire pleurer dans les chaumières, parce que c'est vrai, nous partons très loin, mais bon, nous allons rester en contact. Oui, à imaginer que vous finissiez par vous y plaire et que vous décidiez d'y rester. C'est possible, non? Moi, je viendrai vous rendre visite. Et si vous voulez pas y rester, moi je le ferai, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est génial. Non, vraiment? D'ailleurs, quand j'y étais, je suis tombé sur une grotte qui avait presque... Oh, et c'est reparti pour un Ah, tour. c'est vrai, Oui, si, on dirait. je me rappelle que la grotte avait plus de 2000 ans. Ouais. Et quand je suis entré, tout était noir. Il y avait des lucioles et ça donnait Ah, l'impression c'est d'être dans une magnifique. galaxie. Un autre des La Voie délires lactée. psychédéliques de notre Bruno. C'est s'il te pas plaît. possible, Vous ne c'était frappez pas pas vu les à la ça. télévision. Allô? On dirait une Oui? histoire tout droit Est-ce que sortie tu d'un connaissais concours cette enfant. histoire, Amanda? Non, mais je l'ai lu quelque Oui. part. Je l'ai lu Merci, quelque merci de part, m'avoir je sais prévenu. plus, dans un magazine scientifique, je crois. Maman, Et ce phénomène maman, a une explication Maman, il faut biologique. absolument que tu vois ça. C'est en Ah direct. non, mon chéri, nous sommes Regarde, en regarde, pleine regarde. conversation. Comment Regarde, pouvons-nous regarde. regarder la télévision? L'homme d'affaires accusé d'avoir escroqué plusieurs millions de dollars à différentes familles dans le domaine laitier vient d'être arrêté aujourd'hui, très tôt ce matin à l'intérieur d'une clinique à Sydney en Australie, où il recevait un traitement contre son cancer. L'extradition vers le Chili d'Alfonso Undurraga sera sûrement concrétisée dans les semaines prochaines. Finalement, ton père s'est fait prendre. C'est vrai, il a un cancer? Je viens de l'apprendre à l'instant, oui, tout comme vous, et je suis absolument sous le choc.
Écoutez, Joséphina, j'en suis désolé. Merci. À vrai dire, je devrais montrer une certaine forme de considération parce que je sais mieux que quiconque comment on peut souffrir avec un cancer. Mais très honnêtement, en ce moment, j'ai simplement encore plus foi en Dieu parce que je réalise que la justice divine existe. Joséphina, sérieusement, tu ne savais rien de tout ça? Je n'ai pas parlé à mon père depuis des mois, Luciano. Moi, ce que j'espère, c'est que la justice lui reprenne jusqu'au dernier centime qu'il nous a volé. Catalina, ce n'est pas de ma faute si mon père est un escroc. D'ailleurs, le tribunal a décrété que j'étais innocente parce que je n'ai rien à y voir. Je sais bien que je n'ai rien à y voir. S'il te plaît. Changeons plutôt de sujet. Je ne veux pas me rappeler de cette époque maudite où notre famille était dans tous les journaux du pays. Avec tous ces journalistes comme des vautours. Non, c'était épouvantable. Épouvantable. Heureusement pour toi, Joséphina, qu'à cette époque, tu avais à tes côtés un homme qui te défendait bec et ongles. Là, nous changeons de sujet. Nous allons déjeuner, même si je vous avoue que je n'ai plus beaucoup d'appétit. Allez-y, je vous en prie. Docteur Cespedes? Qu'est-ce qui va se passer avec l'argent, Joséphina, hein? Je sais pas. Où est-ce que je m'assieds, le sirop? Ici, s'il te plaît. Pas me faire plus plaisir après mon jogging matinal. Comment ça s'est passé ton jogging, hein? C'était plutôt pas mal. Dis-moi, ça a l'air bon ce que tu as préparé? Oui, oui, n'est-ce pas? Va falloir que tu commences à m'accompagner. Maintenant que c'est officiel tous les deux, va falloir perdre ce bidon. Ah, pardon. Jamais je te forcerai à ça, d'accord? Jamais. Ah, ce que j'aime ton odeur. Non, arrête. Je viens de transpirer, non, ne t'échappe pas, je me supporte pas. Non, je t'assure. Bon, je crois que tu as raison. Je vais faire attention à mon petit bidon parce que le mariage de Matteo et Melissa arrive à grands pas et je veux que nous allions tous les trois à Valparaiso. Qu'est-ce que tu en dis? Je trouve que c'est une très bonne idée. Non, vraiment? Oui. Je suis partante. J'ai une surprise pour toi. En réalité, ce n'est pas une surprise, mais bon, regarde. C'est ça. Regarde. Luciano. Quoi? C'est les billets pour Auckland? Oui. Oh, mon amour. Mon amour. J'ai étudié toutes les options que tu m'as envoyées et tu avais raison, c'est la meilleure option, c'est le meilleur vol et c'est pour la semaine prochaine. D'ailleurs, j'imagine que tu as déjà ta valise cachée sous le lit, n'est-ce pas? Non. C'est malin.
J'apprends en 2 minutes parce que j'ai pas grand-chose à prendre. Je suis sûr et certain qu'Anita aura la valise la plus grande de nous tous. Ouais, je suis sûre que oui. Non, et puis j'ai une autre surprise qui en réalité n'est pas non plus véritablement une surprise. Ah bon, encore une autre surprise? Oui. Bon, tu m'as envoyé tous les devis et toutes les vérifications et j'ai opté pour celle-là. Je crois que c'est la meilleure option. Luciano? Dis-moi ce que tu en penses. Hein? Elle est parfaite. C'est ça la maison, Luciano, elle est parfaite. Oui. Et c'est la mieux. Elle a une vue sur le parc, elle a 2 chambres pour ne pas que tu t'échappes. Elle a aussi une vue sur le golfe et sur cette île. Comment s'appelle cette île dont le nom ressemble à celui d'un cheval Rangitoto, Oui, je sais un truc plus. comme ça. Je sais qu'Anita va être heureuse, elle sera enchantée avec tout ça. Mon amour. Luciano. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement, je t'aime tellement. Des fois, j'ai du mal à croire que ton bonheur est encore possible. Ah, écoute, Amanda. Amanda, regarde-moi. Pourquoi es-tu si sceptique? Je suis persuadé que nous allons être ensemble pour le restant de notre vie. Persuadé. Bonjour, mon petit pirate chéri préféré. Bonjour, mon amour. Qu'est-ce que tu fais là? Je me permets de venir ici parce que ta mère n'est pas rentrée dormir hier et je crois qu'elle est restée avec ce charmant docteur. Ma mère est réellement en train de perdre la raison. Je ne comprends pas comment, à son âge, elle peut avoir encore ce genre de conduite. Ah, pourquoi pas? En plus, comme ça, nous deux, nous pouvons en profiter pour faire des câlins. Mon amour, moi, je crois que le plus prudent dans ce cas présent serait d'attendre jusqu'au jour de notre mariage. Oh, mais Matteo, je me considère déjà comme ta femme. Qui a le mot de passe? Je vais te tirer les vers du nez. Peut-être comme les saints inquisiteurs qui faisaient avouer les vieilles sorcières. Oui, c'est du supplice. Que n'est la confession? Qu'est-ce que tu en dis, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Matteo, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Mon amour, je crois que le mieux serait que nous attendions jusqu'à notre mariage. C'est vrai, je crois vraiment que c'est le mieux à faire et la satisfaction n'en sera que plus grande encore, Mélissa. Oui, mais bon... Matteo, tu me fais languir. Il ne s'est rien passé depuis que je suis arrivée chez toi. Ma petite pécheresse d'amour. Juste un jour. Donne-moi juste un jour, et puis c'est tout. Est-ce que tu me mets à l'épreuve? Non, mon amour, tous les deux, nous nous mettons à l'épreuve. Par exemple, tu mets à l'épreuve ta bonté d'âme. Et moi, je suis en train de te prouver que je mérite grandement ton amour. Voilà, c'est tout. Fais-moi confiance.
Fais-moi confiance parce que notre vie ensemble va être... Elle va être parfaite. Je te jure. Vraiment parfaite. Cette réunion a pour but de peaufiner les derniers détails. Nous nous verrons la semaine prochaine depuis la Nouvelle-Zélande. C'est bien que vous ayez résolu ça rapidement. Oui, grâce à l'efficacité d'Amanda. Elle m'a impressionné, elle a tout mis en place rapidement. Elle s'est chargée elle-même de toutes les procédures. Elle a même trouvé l'école idéale pour Anita. J'avoue que jamais je n'avais vu une personne aussi appliquée. Avec en ligne de mire une chance de quitter rapidement ce domaine, moi aussi je m'appliquerai. Moi, à vrai dire, je regrette ton départ, Luciano. Je regrette que tu ne partages pas plus de notre vie de couple à Mélissa et à moi. Peu importe, quand tu sens que tu dois partir, il faut le faire. Luciano, il est très important que tu nous laisses les procurations signées chez l'avocat pour que nous puissions continuer à fonctionner normalement. Oui, ce sera après mardi prochain au plus tard, Claudio. Avec Claudio, nous avons pensé à une nouvelle organisation pour que tu puisses partir en Nouvelle-Zélande l'esprit libre et que tu puisses ne rien faire du tout. Maman me l'a montré, mais moi je vais rester connecté. Et pour ce faire, je ferai toutes les réunions via Skype. En tout cas, les 2 premiers mois. Écoute, Luciano, excuse-moi, mais comment on fera? Nous aurons plus de 15 heures de décalage avec la Nouvelle-Zélande. C'est on ne peut plus clair pour moi, il suffira de s'accorder sur 1 heure. Je crois que 8 heures du matin, c'est bien parce qu'il sera 11 heures du soir en Nouvelle-Zélande. Je ferai en sorte que ce soit le cas. Merci. Ouais. Il y a un problème, Joséphina? Non, aucun. Ce qui se passe, c'est que j'ai un peu mal à la tête. Mais j'ai compris tout ce que tu as dit. Là, je peux vous laisser? Oui, je t'en prie. Je vous laisse. Merci. Très bien, je vous laisse aussi. José. Quoi? Attends, José, qu'est-ce que tu as? Comment est-ce que j'ai? De toute évidence, tu ne seras qu'un sous-fifre de Luciano qui va rester en charge de tout. Et en plus, tu auras sur le dos son abruti de chien de garde. Allez, José, mais calme-toi un peu, hein? Je te jure, on dirait une blague. Il manquerait plus qu'on donne le droit de vote à Elshira dans l'entreprise familiale. Ah, s'il te plaît, Joséphina. Écoute, le principal client de notre laiterie négocie avec nous directement. Nous allons pouvoir taper du poing sur la table. Je ne veux pas taper du poing sur la table. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux plus de problème avec ta famille. Et encore moins avec ta mère. Écoute, je me charge de résoudre ça, hein. Et toi, détends-toi, s'il te plaît. Là, détends-toi. Je comprends pourquoi tu es dans cet état, parce que ton père est arrivé. C'est normal, hein? Tu as regardé les nouvelles, tu as appris des choses. Bon, j'imagine que dans quelque temps, tu vas devoir de nouveau l'affronter. Arrête, Claudio, tais-toi, s'il te plaît. Oui, il est plus que clair que je vais devoir l'affronter. Tu n'as pas besoin de me le dire. Mais oui, je le détends-toi, sais. ne t'énerve pas, je t'en Bien supplie, sûr, José. une fois de plus, vous vous disputez. Je ne sais pas comment vous vous supportez. Maman, s'il te plaît, pourquoi tu ne ferais pas preuve d'un peu d'empathie? Le père de Joséphina vient d'être rapatrié, alors il est logique, qu'il est super logique qu'elle en soit affectée. Je ne crois pas que son père soit aussi affecté que nous le sommes ici. Tu n'as pas entendu les déclarations que son ordure de père a faites à la télé? Non, je dois t'avouer que non, maman. Alors, d'après lui, il aurait perdu tous les investissements qu'il a faits. Il ne lui reste plus un sou vaillant. Selon lui, il ne reste plus rien. Qu'est-ce que vous en dites? Comment est-ce que tu peux être sûr qu'il ne ment pas encore? Peut-être même sur sa maladie, parce que moi, ce fichu cancer, j'ai énormément de mal à y croire, maman. Là-dessus, je suis d'accord. La seule chose qui est vraiment sûre, c'est qu'il n'a pas l'intention de nous rendre un seul sou. Je te jure. Oui, je te jure que le plaisir de le voir arriver menotté en centre de détention ne compensera jamais les millions qu'il nous a volés. Catalina, tu es en train de te défouler sur moi et ce n'est pas juste. Écoute, maman, je crois que Joséphina nous a prouvé de manière concrète qu'elle était de notre côté. Le fait que tu t'obstines à nous démontrer que tu ne lui fais pas confiance, c'est simplement... C'est parce que je n'y arrive pas. Car vois-tu, Claudio, la confiance est une chose qui se gagne. Et tu es encore loin de récupérer la confiance que j'avais placée en toi. Et quant à toi... toi, tu n'y arriveras jamais, José. Il faudra que tu renaisses pour que je puisse croire un seul mot qui sortira de ta bouche. Tu sais quoi? J'espère que le cancer dont ton père prétend souffrir est vrai. Maman, s'il te plaît, comment tu peux dire ça? Là, José, calme-toi. Non. Là. Non. Nous sommes encore loin du but que nous nous étions fixés, Claudio. Très loin.
vais t'avoir, nom de Dieu, de Oh là, bon pas Dieu. trop fort, tu vas tout péter. Ouais, là. Et T'as voilà. réussi? Regarde, tu devrais regarder pour que tu apprennes à le faire. Ouais, pourquoi? Parce que quand tu auras ta propre maison, ta femme et tes enfants, il faudra entretenir ton matériel. Il faudra réparer ça tout seul sans avoir à appeler un réparateur qui coûte les yeux de la tête. Je t'appellerai toi, papa. Non, fiston, il va falloir que tu apprennes à le faire toi-même. Comme ça, ta femme sera très fière de son mari. Voilà. Bon, est-ce que ça marche? Évidemment, Vas-y, Léo. fais voir. Je te dis que ça marche, Léo. Regarde. Ah, mais enfin, c'est pire qu'avant. Au moins, avant, ça faisait pas ce bruit-là, pas? Non, en fait, c'est pas assez graissé, mais ça ira bien, fiston, ça ira bien. Ouais, ça ira jusqu'à la prochaine panne, ouais. Bon, eh ben, on verra. Papa, hein. tu ne devrais pas aller vérifier les routes de voiture de Luciano? Ah, flûte, j'avais oublié. Là, c'est bon, on se calme. Écoute, je vais m'occuper des routes de Luciano. Toi, tu termines la cuisine parce que tu sais comment est maman quand on laisse les choses à moitié faites, hein? Hein? Et En on ce fait moment, comme ça, elle ne me d'accord? dit plus rien. Pourquoi? Elle me dit plus rien. Elle est devenue toute gentille. Maintenant, elle me fait des massages, elle me fait des câlins, des bons petits plats, et j'avoue que je me régale. Ta mère a changé. Du tout au tout, t'imagines pas, mon Léo. Ah, je vais te dire, papa, je comprends pas les femmes. Pourquoi elles sont si bizarres, si compliquées avec les hommes? Je les suis plus, là. Elles Je sont comprends rien. ainsi. Oh, tiens, à propos, mon petit Léo. Et comment va ta copine Bernardita? Ça fait un bail qu'elle est pas venue ici. À croire qu'elle serait plus intéressée par toi. Oui, ben, c'est tout comme, parce que Bernardita passe toutes ses journées avec Céleste. Ouais, elles sont plus unies que jamais. Je te jure, elles sont systématiquement de mèche. C'est vrai, elles sont devenues inséparables, papa. Ah oui, je vais sans même te blague. dire, elles se font des plans ciné, et elles ne m'invitent même pas avec elles. Génial, mais c'est génial. Laisse-les faire des trucs entre copines, des trucs Mais de pourquoi tu filles. dis que c'est génial, et les potins, et les ragots, et les petits secrets qu'elles doivent s'échanger? Ah, il va falloir que tu comprennes des choses sur le sexe opposé. Bon, les secrets et les potins, tout ça, ce sont des trucs de femmes parce que c'est dans leur nature, Léo. Et tu vas devoir les laisser Et la faire. nature de mes oreilles, j'en fais quoi? J'en peux plus de les entendre comploter et se moquer de moi tout le temps, papa. Ah, mais à quoi tu t'attendais, Léo? Tu voulais pas perdre ni l'une ni l'autre, tu voulais avoir ta petite chérie et ton ami, et maintenant tu as les deux. Et il va falloir que tu commences à assumer tes choix. Merci, papa, merci de me soutenir, papa, Mais de merci. rien, hein. mon garçon, je suis toujours heureux de t'aider. Fais-toi petit et tu t'en sortiras toujours. Ah, mais... Que se passe-t-il, Anita? Pourquoi tu fais cette tête? Tu regardes l'horizon comme si tu voulais y trouver une solution à tous tes problèmes présents? Ou bien je me trompe? C'est un peu ça, à vrai dire, oui. Mais bon. Ah, je sais pas, Mathéo, c'est difficile. Parce que je sors depuis un peu moins d'un mois avec Dani et je n'arrive pas à me faire à l'idée que je pars. J'imagine que ça doit être difficile à vivre pour tous les deux, cet éloignement forcé, non? Oui, même si nous essayons de ne pas trop y penser et de ne pas trop parler du sujet, mais je te promets, Mathéo, que c'est quasiment impossible. Quasiment impossible de ne pas y penser, de ne pas penser au fait que je ne le reverrai peut-être jamais plus. Et puis quand j'y pense, j'ai le cœur en mille morceaux. Tu sais quoi, Anita? Franchement, ça me met en colère. Je trouve que ce n'est pas juste ce qu'Amanda te fait. Elle se prend pour qui pour faire tes choix de vie comme si elle était Dieu? Pourquoi elle s'octroie ses attributions? Oui, bon. Pardonne-moi. Mais tu sais quoi? Ne perds pas la foi parce que les miracles peuvent survenir au moment où on s'y attend le moins, je te jure. Non, Mathéo. Non, là, c'est même plus la peine d'espérer, il n'y a pas de solution. Et je crois pas non plus qu'un miracle arrivera. Ça y est, nous avons une maison là-bas, on a trouvé une école et tout est prêt. Alors, il est impossible qu'il arrive quoi que ce soit qui nous force à rester ici, tu vois. Mais bon. Anita. Vous parlez de quoi? Mathéo était en train de me dire qu'il a du mal à accepter qu'on parte du Chili et moi, je lui disais que tout était fin prêt pour le départ. Oui, exactement. Cette maison ne sera plus la même sans Anita. Ouais, mais c'est la vie. Bon, enfin bref. Je Tu vais m'aides? t'aider, oui, voilà. Bon, je vais aller retrouver Dani, alors on se retrouve plus tard, d'accord? Mouah. À tout à l'heure. Ne tourne plus autour d'elle. Pardon? Amanda,
Anita fait également partie de ma famille. Ne le fais plus. J'ai passé un marché avec ta mère. Ne t'approche plus d'elle, c'est bien compris? Attends, pouvons-nous parler de manière civilisée, s'il te plaît? Bon, écoute-moi. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir et crois-moi, j'ai changé. Et j'ai réussi à voir avec détachement mes erreurs et les excès que j'ai pu... Oui, les excès que j'ai pu avoir commis dans le passé. Tu es un monstre, Matteo. J'attends avec impatience de ne plus jamais revoir ta tête de sale dégénéré. Amanda, à quoi ça te sert de me cracher tout le venin et toutes les rancœurs que tu as dans le cœur? Pourquoi ne cesses-tu pas de regarder le passé? Et pourquoi ne te concentres-tu pas sur ton avenir et sur la reconstruction de ta famille? Tu es un psychopathe, un vrai malade. Et je ne veux plus jamais te voir, ni autour d'Anita, ni de moi. Est-ce que c'est clair? Votre fils est en train d'essayer de convaincre Anita de ne pas partir avec nous. Quoi? Notre marché tient toujours. Évidemment. Dans ce cas, je vous demande de le maintenir le plus loin possible de nous. C'est bien compris. Bon. Qu'est-ce qui se passe, Matteo? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cette intruse est en train de prendre le contrôle de ma famille. Voilà ce qui se passe. Je ne veux pas me taire. C'est un ordre. Nous allons avoir une conversation très sérieuse tous les deux. Je ne veux pas de conversation. Tu te tais. Je veux que cette intruse sorte de chez moi, c'est compris? Ah, maman. Je ne sais pas pourquoi tu ne me laisses pas faire ce que je devais faire. Margarita ne mérite pas de rester en vie, elle ne le mérite pas. Tu te tais. Elle ne s'appelle pas Margarita, elle s'appelle Amanda. Et elle va emmener Luciano et Anita hors du pays, c'est bien compris? Ça a été décidé. Point final, il n'y a plus rien à dire et tu commences vraiment à me casser les pieds avec ta désobéissance et avec tes pulsions qui te rendent complètement ridicule, Matteo. Ah, tu sais quoi? Cette sale garce devrait déjà être morte et enterrée. Oui, tout comme moi, j'ai enterré son père à l'autre bout de la propriété. Écoute, tais-toi, Matteo. Tais-toi, parce que tu peux me croire de toute ta vie, tu ne m'as jamais vu véritablement énervé. Si tu continues à me décevoir, tu vas connaître la pire partie de ma personnalité et ça ne va pas te plaire. Et si toi, Matteo, tu ne remplis pas ta part du contrat, eh bien moi non plus, je ne tiendrai pas la mienne. Et adieu à ton mariage. Adieu, Mélissa. Ah, vraiment mature, vraiment mature. Tu ressembles à un gamin. Matteo. Ah, il a refusé l'appel. Il est où? Eh bien ça... Ben ça. Mais pourquoi c'est bizarre? Ben ça, je sais pas, il a dû lui arriver un truc, mais t'en fais pas. Tu t'en Ouais. sors? Oh, ce que vous êtes mignonnes, les filles. Tout en rose comme ça, vous êtes magnifiques. Ça te plaît? Oui. Écoute, je savais pas quoi porter, je n'ai jamais été demoiselle d'honneur de qui que ce soit. Je voulais un truc de bon goût, je t'avoue que je n'aurais jamais osé porter un truc rose en temps normal, mais c'est super joli, Mélie. Non, Super vraiment, ça me joli. plaît énormément, c'est super. C'est super joli. Et en plus, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour notre Mélie? Oui. Qu'elle voudra. Qu'elle voudra. Bah tant mieux. Parce que je vous ai fait des couronnes de fleurs, mais bon, je ne sais pas si elles vous plairont. Regardez, vous n'êtes pas obligé de les mettre, bien sûr. Trop belle. Mélie, elles sont superbes. Merci. On les met comme ça? On les met comme Alors, ça? Comme ça? Comme ça? Non, Comme pas ça comme ça, plus haut, Comme ça. comme On les ça, met comme Gloria. ça. Tu la Ah mets oui, comme mais ça. ça, Mets-la on comme met tu sur veux, le en haut de fait. la Chacun queue, fait comme il Gloria, veut, c'est pas grave si on n'est pas vrai. toutes pareilles. On dirait que c'est une contraction, ça va passer. Gloria, Oh, et puis elle est belle. Oui, Aïe, respire. aïe, aïe, aïe. Mais est-ce que tu vas bien Je crois respirer? qu'elle est passée. C'est bon, non, ça va aller, ça va aller. Aïe, Gloria, tu vas bien? Oh, j'avais oublié ce que c'était. Aïe, 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 maintenant je viens de perdre les os. Oh non, mais dis pas que tu vas coucher. Attends une seconde. Gloria, viens, assieds-toi. Écoute là, Gloria. Assieds-toi. Gloria, Fais bien Gloria, attention. détends-toi. C'est bon, tu vas Laisse-moi jeter un coup d'œil. Oui, rappelle-toi que je suis vétérinaire. Vétérinaire, qu'est-ce que ça peut faire que tu sois vétérinaire? Calme-toi, Gloria. Non, appelle une ambulance, c'est mieux. Oui, ambulance. Non, les D'accord. filles, vous savez quoi? Gloria, la tête de ton bébé apparaît déjà dans le col. Nous ne pouvons pas prendre le risque de t'amener à l'hôpital du village. Ton bébé va naître ici.
sais pas ce que manigance Matteo, mais j'ai eu beaucoup de mal à en arriver à ce point et je vais pas le laisser tout gâcher, Victor. Et par-dessus le marché, demain, il va se marier avec Mélissa. Moi, je peux plus rien faire pour elle, tu sais. Je lui ai déjà dit de toutes les manières possibles, mais Matteo est tellement habile qu'il arrive à la persuader que c'est un saint. Non, mais moi je vais trouver un moyen. Parce qu'il faut à tout prix empêcher ce mariage. Non, Amanda, il faut que tu te concentres sur ce voyage. Oui, c'est ce que tu dois faire. Je sais que c'est terrible de les laisser faire, mais on peut rien faire pour elle si elle veut pas voir. Ah, mais qu'est-ce que tu me dis? Qu'on va laisser Mélissa épouser ce fou furieux? Qu'est-ce que tu me dis? Amanda, il faut que tu partes tout de suite du domaine. Léo, qu'est-ce qui se passe? C'est Matteo. Oui, Matteo quoi, Léo? Matteo quoi? Je l'ai entendu parler avec Madame Minardi. Et ils savent que tu t'appelles Margarita. Il a dit qu'il allait te tuer. Et pas uniquement ça. Il a dit qu'il voulait t'enterrer à l'autre bout du domaine. Où il avait déjà enterré ton père. Oui, je respire. Oui, respire. Très bien. Oh, j'avais oublié ça. Il nous faut des linges propres et de l'alcool rapidement, s'il te plaît. On n'a pas beaucoup de temps. Oui, il faut que je bouge juste un peu. Céleste, enlève-moi les chaussures. L'autre pied, donne-moi l'autre pied. Et au fait, j'ai envoyé un message à Juan José. Juan José, mais pourquoi Juan José? On a l'obligation de le prévenir. Oui, Les filles, débarrassez ce qu'il y a sur la table, là, s'il vous plaît. Ah, pas de problème, moi, c'est aïe, cette fois, c'est Mais sérieux. il faut le drap que tu as ramené ici sur la table, oui. Il faut m'aider à allumer des quoi d'autre? J'ai besoin d'une cuvette avec de l'eau, des linges et quelque chose pour envelopper le bébé. Gloria, respire, s'il te plaît, respire, reste tranquille, mais respire, c'est important. Quoi, Céleste? Je suis calme. Céleste, Calme-toi. qu'est-ce qui se passe? Gloria est en train d'accoucher. Maintenant, là Gloria, c'est bon. Attends, pour que Gloria, l'ambulance arrive, s'il te plaît. on va vraiment le faire ici? Pour que l'ambulance Bon, arrive. dépouille ça. Moi, s'il vous plaît, quand l'ambulance arrive. Celui qui est là aussi, passe-le-moi, passe-le-moi. Laisse de coussins, c'est dur, mon Bon, Dieu. Gloria, Ah oui, non, pas plus, non, pas donne-moi la plus, main. c'est bon. Dis-moi, Bruno, tu es certain que tu veux être ici? Ouais, j'en suis certain. Tout ira bien. Ah, et en voilà Je suis une là. autre. Oui. Ah. Attends, t'es certain que c'est bien ce qu'a dit Matteo? 100% certain, Vitoko. Ce que je ne comprends pas, c'est que ton père s'est jeté dans la rivière. C'est pour ça qu'il a disparu. Non, ils l'ont tué. Mon père s'est pas jeté dans la rivière. Il s'est pas suicidé, ces salopards l'ont assassiné. Amanda, attention, ils veulent te faire la même chose à toi. Matteo veut te faire du mal. Sa mère a essayé de le calmer, mais visiblement, il te déteste comme personne. À ta place, je quitterai tout de suite le domaine. T'es en train de courir un risque. Ils savent que t'es Margarita. Tu le savais? Quelle importance, Victor. L'important maintenant, c'est que c'est Matteo qui a assassiné mon père. Amanda. C'est lui qui l'a assassiné. Amanda, je suis de ton côté. Ne me cache pas de choses, hein? Dans ce cas, j'avais raison, hein? Mes soupçons sont vrais, on t'a pas attaqué. C'est Matteo qui t'a fait du mal. Victor, je peux rien te dire. J'ai pas les mots, je suis sous choc. C'est juste qu'un jour, mon père a été me mettre au lit. Il est sorti. Sorti pour me défendre, Victor. Parce que mon père m'aimait. C'était un homme courageux, il s'est pas jeté dans la rivière. Il m'a pas laissé seule par choix, c'est eux qui me l'ont enlevé. Ces espèces de salopards me l'ont enlevé. Ils me l'ont enlevé. Ils m'ont enlevé mon père, ils me l'ont enlevé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec autant de rage et autant de haine, Victor? Je pars en Nouvelle-Zélande. Et la seule chose que je veux, c'est voir ces deux sales ordures. Aller crever et pourrir en enfer. Papa, où es-tu, papa? Papa, où es-tu? Calme-toi, Où es-tu, papa? Je te jure, sur ce que j'ai de plus cher, on fera tout pour le retrouver, ok? Et que ces sales ordures vont payer pour tout ce qu'ils ont fait. Maintenant, tout ce que t'as au fond de toi, pleure-le. Crie-le. Je te promets que ces salopards vont le payer. Je te le promets, mon amour. Je te le promets.
pas.